Résumé des épisodes précédents. Tu m'as dit que tu rejoindrais un club cette année. Bienvenue dans le club de littérature. C'est l'heure d'écrire un poème. Oula, oula. Natsuki, je la déteste. De plus en plus de malaise. Je cesserai jamais de la haïr. C'est le jeu qui nous dit de sauvegarder. Vous savez quoi? On s'en bat les couilles de son poème. Doit-on faire quelque chose pour le festival? Donc disons par exemple que Yuri te demande de rentrer avec toi. C'est évident que je rentrerai avec Yuri, enfin. Bon, et bien maintenant il est temps d'écrire le troisième poème. Et donc on avait dit que pour plaire à Yuri, il fallait des trucs intelligents, des trucs intelligents. Donc qu'est-ce qu'on peut marquer? Alors il faut pas un deuxième sens, un petit peu un sens caché. Mais c'est pas vraiment un sens caché qu'on cherche, je vois pas trop comment dire. Il faut pas trop du kawaii, ça je dirais plus que c'est pour Sayori. Natsuki, elle veut du brut, il me semble, un poème brut. Alors que Yuri, elle veut plutôt des figures de style, pas des sens cachés, mais voilà, des figures de style quoi. Donc, oh là là là, je sais pas du tout quoi dire. Je sais pas du tout. Je vais dire tournoyer. Non. Non. Extraordinaire, la pinou, je pense que ça va être pour Natsuki. Non, pour Sayori. Jugement. Oui. Brillant. Non. Du coup, pas suicide, pas calme, pas contamination, pas colère, pas enfer, pas parfait, pas romance. Je dirais bon, non. Pour moi, il n'y a rien pour Yuri là. Promesse? Non, pas du tout. Inconstant. Oui, 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 oui. Oui. Infaillible. Oui, ça fonctionne. Providentiel. Oui, ça c'est bien. Insoutenable. Oui. Enfin, on va enfin faire quelque chose qui plaît à Yuri. Même si dans l'épisode d'avant, ou plutôt celui d'encore avant, on a fait quelque chose qui plaisait à Yuri. Donc, j'ai bien envie de dire renier. Et c'est un oui. Ah, elle va adorer, hein. Je le sens, elle va adorer. Incompatible. Ah, peut-être. Non, pas lubricité. Expier. Expier, ça marche, c'est un oui. Mépriser. Oui, toujours. Philosophie, évidemment, philosophie. Ensuite, on va dire. Je sais pas, collant? Non. Pulsation. Non. Unilatéral. Non. Encore imagerie rémanente. C'est bizarre. C'est bizarre parce que imagerie rémanente, ça fait la troisième fois que je le vois en 3 épisodes. Un dans chaque épisode. C'est bizarre quand même. Du coup, je vais le redire. Et c'est pour Yuri. Parce qu'on l'avait vu dans l'épisode d'avant, son poème s'appelait Imagerie rémanente. Du coup, je pense que c'est bien. Paysage étoilé, je crois que ça allait pour Natsuki. Non, pour Sayori. Mort pour Natsuki. Nuage. Non, je sais pas, fuir. Oui. Palpiter. Non. Non, non, pas palpiter. Prière. Non. Nerveux. Non plus. Et enfin la dernière, on va dire mélancolie. Et oui. Ah, misère. Je suis encore la dernière arrivée. Ne t'inquiète pas, je viens à peine d'entrer aussi. Tu t'entraînais encore au piano? Oui. Tu dois avoir beaucoup de détermination. Tu démarres ce club et maintenant tu te mets au piano. Eh bien, ce n'est peut-être pas la détermination, mais de la passion, j'imagine. Rappelez-vous que le club n'en serait pas là sans vous tous. Et je suis très contente que vous acceptiez tous d'aider aussi pour le festival. Ah, vivement le festival. Ça va être génial. Hein?
Tu ne t'en plaignais pas hier justement, Natsuki? Bah oui, je ne parle pas de notre partie festival. Mais c'est une journée entière où on pourra s'amuser et manger toutes sortes de plats délicieux. C'est étonnant venant de Natsuki de dire des choses positives. Mais bon, je pense qu'il va falloir s'y habituer. Elle a l'air de plus en plus positive depuis quelques épisodes. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Moi, je m'en rends compte en tout cas. On croirait un peu entendre Sayuri tout à coup. Voilà, c'est ce que je dis. Monica, est-ce qu'ils ont des calamars frits? On dit calmar. Parce que moi, je dis calamar. Calmar. Je crois que j'ai déjà entendu ça, oui, mais jamais dit ça. Des calmars. C'est une chose assez précise que tu recherches. Oh, allez. Tu vas me dire que tu n'aimes pas les calmars. Toi parmi nous tous. Hein? Je n'ai pas dit que je n'aimais pas. De plus, que veux-tu dire par parmi nous tous? Parce que. C'est dans ton prénom. Monica. Ika égale calmar en japonais. D'accord, ouais, bah oui, ben c'est. Du coup, oui. C'est. Vu qu'on joue en français, c'est assez compliqué de comprendre, mais. D'accord. Ika, c'est calmar en japonais. Hein? Ce n'est pas comme ça qu'on prononce mon nom. Ouais, donc c'est pareil que de tout à l'heure, on peut pas comprendre vu que. Enfin, s'il y a des japonais qui regardent cette vidéo, vous pouvez comprendre, mais moi je peux pas comprendre. Mais du coup, je vois à peu près le truc. Et puis cette plaisanterie n'a aucun sens en traduisant. Ah, oublie. Bah oui, bah voilà, c'est ça. Je pense que c'est les traducteurs qui ont dû penser à ça. Concentrons-nous juste sur cet événement pour le moment. Entendu? Hey, 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 oui, d'accord. Tes réactions ne sont pas aussi marrantes que celles de Yuri ou de Sayuri, de toute façon. Excuse-moi. Où est Sayuri d'ailleurs? Ah, te voilà. C'est bizarre parce que normalement on vient en classe avec Sayuri normalement, donc elle devrait être là. Ah oui mais non, c'est en fin de... c'est genre à 17h donc tant pis. Sayuri est assise sur un bureau dans le coin de la salle, la tête baissée et les yeux sur le sol. Je marche vers elle. Hé Sayuri. J'agite ma main devant elle. Hein? Elle a pas l'air très bien. Tu rêvasses encore. Ah. Pardon. Ne t'en fais pas pour moi. Tu peux parler aux autres. D'accord. Tout va bien? Bah non, tout va pas bien. Bien sûr. Bah non, tout va pas bien. Ça se voit. Pourquoi ça n'irait pas? J'ai juste l'impression que tu n'es pas en forme. Désolé de m'être fait des idées. Bon sang, tu t'inquiètes trop pour moi. Je vais bien, tu vois. Sayuri me montre un grand sourire. Ne te laisse pas distraire par moi et amuse-toi avec les autres. Ça veut clairement dire qu'elle va pas bien. Si elle dit ouais, va-t'en, je vais bien. Bah non. Eh bien, d'accord. Si tu le dis. Je lance quelques regards inquiets vers Sayuri avant de me tourner vers les autres. C'est quand même pas parce que j'ai dit que je préférais rentrer avec Yuri qu'avec Sayuri que là, elle est pas trop bien. Ou alors, c'est le stress du festival, peut-être. Je sais pas. Mais pourtant, elle avait l'air d'être contente de participer au festival. Bref. Mais la discussion a déjà viré à autre chose, avec les autres retournant à leur activité habituelle. Peut-être que je devais demander à Monica si elle a remarqué quelque chose chez Sayuri dernièrement. Vu qu'elles font les préparatifs pour le festival, elles doivent passer beaucoup de temps ensemble. Je m'approche timidement de Monica qui range des papiers sur son bureau. Marie-Odile, qu'y a-t-il? Dis-moi, ça pourrait paraître un peu étrange comme question, mais as-tu remarqué quelque chose chez Sayuri ces derniers temps? Quelque chose chez elle? Dans quel sens? Peut-être que je réfléchis un peu trop, mais elle me semble un peu démoralisée aujourd'hui. Oh, tu le penses? Je ne peux pas dire que j'ai remarqué quelque chose. Monica regarde Sayuri qui se trouve à l'autre bout de la pièce et utilise sans entrain une gomme sur son bureau. Peut-être que quelque chose la tracasse. Mais je suis surprise. Cela devrait plutôt être à moi de te poser la question, Marie-Odile. Tu la connais assurément mieux que moi. Oui, mais c'est la première fois que je la vois ainsi. Elle m'a toujours parlé des choses qui la dérangeaient. Sauf que cette fois, quand je lui demande, elle reste très évasive à ce sujet. Désolé, je sais que ça ne te concerne pas. Je voulais juste te demander pour voir si tu savais quelque chose, donc je vais lâcher l'affaire. Non, c'est aussi important pour moi. Je veux dire, je suis aussi son ami.
Et je m'inquiète du bien-être de ses membres, tu sais. De mes membres, sinon c'est pas pareil. Peut-être que j'essaierai de lui parler. Hein? Tu en es sûr? Elle semblait vouloir qu'on lui fiche la paix. Tu es certain de ça? Peut-être qu'elle a juste du mal à en parler avec la personne concernée. La personne concernée? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Peut-être que ce qui la tracasse, c'est toi, Marie-Odile. Moi? Donc j'avais peut-être raison tout à l'heure en parlant de Yuri. Comment es-tu parvenu à cette conclusion? Eh bien, je ne devrais sûrement pas trop t'en parler, mais Sayuri parle majoritairement de toi, tu sais. Hein? Elle est tellement plus joyeuse depuis que tu as rejoint le club. C'est comme si une lumière supplémentaire s'était allumée en elle. Quoi? J'en crois pas un mot. Sayuri est toujours comme ça. Elle a toujours été rayonnante. Ça a toujours été le cas. Hey, tu es si drôle, Marie-Odile. As-tu déjà pensé que peut-être elle te paraissait si joyeuse? Justement parce qu'elle l'est quand tu es avec elle. Ah, j'en ai trop dit. Je suis désolé. Qu'est-ce que j'en sais de toute façon? Je ne voulais pas sauter aux conclusions, donc tu devrais juste oublier ce que je viens de dire. Je vais essayer de lui parler, alors n'y pense pas trop pour l'instant. Ah, entendu. Monica me donne un sourire éloquent. Je sais bien qu'elle m'a dit d'oublier, mais je sais déjà que je ne pourrais pas sortir ces mots de ma tête. Monica se lève de son bureau et traverse la salle pour aller là où Sayuri est assise. Je la vois s'agenouiller à côté de Sayuri et lui parler doucement. Mais elle parle à voix basse, je n'arrive donc pas à entendre d'ici. Je lâche un soupir et m'assieds. Je sais que Sayuri m'a dit de ne pas m'inquiéter à son sujet et de m'amuser avec les autres. Mais c'est une chose impossible lorsqu'elle se comporte ainsi. À quel point est-ce que je me soucie d'elle pour que j'en sois autant affecté? Maintenant, ça me donne l'impression que c'est moi qui me comporte bizarrement. Mais je ne peux rien faire d'autre que d'attendre le retour de Monica. Pourquoi j'ai l'impression d'être observé? Je jette un œil autour de moi. Soudain, je remarque les regards de Yuri à mon égard derrière son bouquin. Mais elle m'évite aussitôt avec un air gêné sur son visage. Mais Yuri, dès qu'il se passe un truc, elle est toujours gênée. Mais il faut pas, Yuri, il faut pas. Mais c'est vrai que ça rajoute un air mignon. Mais au bout d'un moment, ça devient rapidement casse-couille. Mais bon, voyons la suite des événements. Je me rends compte qu'elle ne progressera pas de cette manière. Je n'ai jamais vu Yuri approcher quelqu'un ou démarrer une discussion de sa propre initiative. Donc je n'ai pas d'autre choix que de l'approcher moi-même. À cet instant, c'est un peu plus facile pour moi de le faire. Je me lève de mon siège et m'assieds à côté d'elle. Je ne voulais pas te déranger. Détends-toi, tu n'as rien fait. Mais je pouvais deviner que tu voulais être tranquille. Je voulais être tranquille? Comment as-tu pu savoir que je pensais ça? Eh bien, c'est quelque chose que je fais beaucoup. Ce n'était donc pas difficile pour moi de le repérer selon ta posture et ton expression. Yuri la psychologue. Non, non pas que je te fixais, hein. Je n'ai rien fait de si louche. Dans tous les cas, je suppose que tu as raison. Pardon si je t'ai causé du souci. Ne t'excuse pas. Tes problèmes ne concernent que ceux avec qui tu partages volontiers ces inquiétudes. Bien sûr, il y en a qui trouvent du réconfort à tout garder pour eux-mêmes. Mais si tu préfères partager ce qui te tracasse, alors je serai ravi de t'écouter. Oui, donc on assiste bien à Yuri, la psychologue. Un point de plus pour Yuri. Elle est de mieux en mieux, décidément. Ah, ce n'est pas grand-chose. Je me sentais juste un peu gêné au sujet de Sayuri. Sayuri? Elle ne semble pas aller bien aujourd'hui, mais quand je lui ai demandé pourquoi, elle ne voulait pas l'admettre. Donc je ne peux m'empêcher de me demander ce qui lui est arrivé. Oh, c'est plutôt romantique, hein? Désolé. Je ne voulais pas dire quelque chose de stupide. Ce n'est pas ça. Je veux juste que tu ne te méprennes pas. Sayuri et moi sommes amis d'enfance, c'est tout. Ah, je vois. Alors, peut-être que c'est inhabituel pour elle d'être évasive envers toi concernant ce sentiment. Ou peut-être que j'imagine des histoires. Marie-Odile. Le monde est rempli de sens souvent cachés juste sous nos yeux. Il y a tant d'innombrables mystères derrière chaque personne, peu importe à quel point tu les connais. Donc, si on reprend ce que Yuri et Monica disent, ça voudrait peut-être dire que Sayuri essaye de se rapprocher de Marie-Odile depuis un moment, mais Marie-Odile qui voit qui voit Sayuri comme une amie d'enfance,
elle la met un peu de côté et elle la friendzone. Enfin, il la friendzone du coup. À mon avis, c'est ça. Je pense que c'est ce que le jeu essaye de nous dire en tout cas. Tu penses donc qu'il y a bien quelque chose derrière tout ça en fin de compte? Je pense que Sayuri est une personne très complexe. Son apparence et son attitude ne correspondent pas toujours avec ce qui se passe dans sa tête. Et peut-être ne sait-elle pas toujours ce qu'elle souhaite. J'ai aussi remarqué son comportement étrange aujourd'hui, et comme toi, je m'inquiète à son sujet. Mais dans ton cas, il semble qu'elle occupe toutes tes pensées, n'est-ce pas? Eh bien, on peut dire que c'est le cas. Sayuri. Elle compte vraiment beaucoup pour toi, pas vrai? Ah, on peut dire ça. Mais tu n'as pas besoin de le formuler ainsi. On est juste de bons amis, c'est tout. Soudain, Yuri me dévisage d'un regard pénétrant. Son expression est douce et curieuse, comme si elle recherchait quelque chose. Gêné, je détourne le regard. Parfois, les mystères d'une personne sont méconnus d'eux-mêmes. Et toi, étant une personne honnête et attentionnée, il se peut que tu découvres en toi des sentiments dont tu n'as pas conscience. C'est ce que je pense que... Elle serait une personne très chanceuse que tu aies ce genre de sentiments à son égard. Yuri, tu m'attribues trop de mérite. Je suis un gars assez simple, donc je pense bien comprendre mes propres sentiments. Je suis loin d'être aussi raffiné que toi. Ah, ce n'est pas un compliment, j'ai raison. Interprète-le comme tu veux. En tout cas, tant qu'on est là, pourquoi ne pas faire une session de lecture? Eh bien, tant que ça te va, ouais. Je devrais arrêter de penser à toutes ces histoires de toute manière. Pourquoi on ne commencerait pas dans ce cas? Oui. À vrai dire, j'ai une requête à te faire. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Pas du tout. C'est bon le thé. Merci beaucoup. S'il y a une chose qui peut embellir ma séance de lecture, c'est bel et bien une tasse de thé. Et puis, sans parler de toi. Yuri se lève et se dirige vers le placard. Je la suis et l'observe pendant qu'elle récupère un petit pichet de l'étagère, le genre possédant un filtre. Tu peux tenir ça une seconde? Bien sûr. Yuri me donne le pichet d'eau et saisit ainsi une bouilloire électrique. Je vais brancher ça sur le bureau du professeur, puis on ira chercher de l'eau. Elle passe à côté de moi et installe la bouilloire sur le bureau du professeur. Je la regarde simplement faire. À ma grande surprise, ses déplacements contrastent vraiment avec sa manière de parler. Notamment avec ses jambes élancées, Yuri s'avère élégante et méthodique. Bien, je peux avoir le pichet d'eau s'il te plaît? Merci, je reviens tout de suite. Ah, autant que je t'accompagne aussi. Oui, pourquoi pas? Et si nous y allions dans ce cas? D'accord. Où est-ce que vous allez, vous deux? Hein? On va juste... Yuri allait préparer du thé, donc... Je réalise tout à coup à quel point mon explication sonne bizarre. On va juste remplir le pichet d'eau. Ah, d'accord. C'est un peu le travail d'une seule personne, non? Eh bien... Monica, mêle-toi un peu de tes affaires pour une fois. Ah, Yuri qui clash. Ou bien tu veux me dire qu'il y a un problème à ce que Marie-Odile s'implique dans les activités du club? Hein? J'étais bouche bée. Je suppose qu'il n'y a rien de mal à ça. Allons-y dans ce cas, Marie-Odile. Ah. Yuri sort de la salle en vitesse. Je la suis. Une fois dans le couloir, elle pose son front contre le mur. J'ai parlé sans réfléchir. Comment ai-je pu lui dire une telle chose? Yuri. C'est juste que quelque chose de la manière dont elle a dit ça m'a tellement vexé. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Non, Yuri. Je pense que ce que tu as fait est juste. Je ne m'y attendais pas, mais Monica a tort de juger les gens comme ça. Marie-Odile. Comment se fait-il que même lorsque je fais quelque chose de mal, tu restes si gentil avec moi? C'est parce que rien de ce que tu fais n'est mauvais que... Tu le crois? Je sais pas. Personne n'est parfait. On a des sentiments et on ne peut pas toujours les cacher. Mais tu amplifies toujours les choses dans ta tête. Ton cerveau transforme une pluie légère en un ouragan. Ah, non. Tu ne vas pas me détester pour quelque chose d'aussi terrible que ça. Pourquoi je te détesterais? Je ne peux pas haïr une personne parce qu'elle a des sentiments. Quel genre d'ami ferait ça? Ami, tu dis?
Ah, Yuri lève sa tête. Marie-Odile, j'aime vraiment être ami avec toi. Ah, merci Yuri. Moi aussi j'aime bien être ami avec toi. C'est bizarre de sortir une réplique pareille, mais je vais faire le maximum pour aider Yuri à se sentir mieux. Bref. Ah oui. On y va? Oui. Yuri et moi marchons près de la fontaine d'eau. Une fois le pichet d'eau rempli, nous retournons à la salle du club. Marie-Odile, tu aimes le thé oolong? Ah oui. Tout me va. Très bien. Mais bon, le thé vert c'est meilleur quand même. Yuri règle la température de la bouilloire à 95 degrés. Ça va vraiment loin quand même, hein. Ça va jusqu'à raconter comment on va chercher l'eau, comment on remplit, à quelle température on cuit, enfin pas on cuit, on fait bouillir l'eau. Mais bon, pourquoi pas, hein. Ça rajoute du détail. Maintenant, c'est l'heure d'aller chercher la théière. Tu fais ça très proprement à ce que je vois. Cela va de soi. Je ne dois rien négliger lorsque je prépare du thé pour les autres. Même si je ne suis pas un expert en thé? Dans ce cas, tu n'en seras que plus impressionné. Ah, peut-être bien que oui. Yuri saisit la théière et commence à disposer les feuilles. À ma grande surprise, elle commence même à fredonner. Elle doit être de bonne humeur là. Tu crois? J'ai fait en sorte que ça se voit. Et tu as remarqué. J'ai un peu réfléchi et j'ai décidé d'essayer de m'exprimer un peu plus. En fait, ça ne semble pas si dur que ça. En tout cas, lorsque c'est avec toi. Ah, c'est super Yuri. Ne te surmène pas trop. Tu t'inquiètes toujours pour moi, Marie-Odile. C'est très touchant. C'est... Yuri ne plaisante pas. Je ne sais même pas si je peux continuer à parler après ça. J'observe Yuri verser du thé pour chacun de nous. Marie-Odile, j'ai une autre demande. Ça te dérange si on s'assoit par terre aujourd'hui? Hein? Pourquoi ça? C'est un peu plus agréable pour mon dos. Je peux lire en m'appuyant contre le mur plutôt que d'avoir à me pencher sur mon bureau. Ah, désolé, je n'avais pas remarqué. C'est rien. J'ai des douleurs de dos chroniques. Je fais donc de mon mieux pour gérer ça. Ah merde, Yuri est vieille. Elle a une scoliose. Ah bon? Je me demande pourquoi. C'est surtout parce que ta posture, c'est ça? Tu es toujours penché en avant en lisant. Exact. J'ai de très mauvaises postures de lecture. C'est donc pour ça qu'on devait s'asseoir par terre. Ça paraît suspect. Ça paraît très suspect. Oui, oui, sachant que le jeu devait commencer à partir en couille à partir de cet épisode-là ou encore après. Mais apparemment, d'après ce que j'ai entendu, c'est encore après que ça va partir en couille. Mais à mon avis, c'est pas une coïncidence, ça. Bien entendu. Je vais aller chercher le livre. Je cherche le livre se trouvant dans mon sac. Ah, j'ai du chocolat aussi. C'est un petit sachet de chocolat que j'ai réussi à cacher de Sayori et de mon 6e sens pour ça. Je le prends puisque ça ira bien avec le thé. Yuri et moi nous asseyons ensuite contre le mur avec les tasses à côté de nous. Comme si nous étions synchronisés, nous avons pris la même posture de lecture que la dernière fois en tenant chacun la moitié du livre. Sauf que cette fois, nos corps sont encore plus proches l'un de l'autre. Je ne vois pas très bien. Yuri s'approche jusqu'à ce que nos épaules se touchent. Comment suis-je censé me concentrer sur la lecture désormais? Yuri a toujours été du genre mignonne, mais quand elle se méfie moins, c'est presque plus ce que je peux endurer. Ta tasse. Yuri me donne ma tasse. La prenant avec la main qui ne tient pas le livre, je finis dans une posture qui rend la concentration encore plus difficile. Parce que maintenant, je dois m'assurer que je ne touche pas accidentellement sa poitrine. Excellent, excellent. Pendant ce temps, Yuri n'a pas remarqué la moindre chose. Elle arbore une expression de lecture intense, le monde autour d'elle s'étant sûrement estompé. J'utilise toute ma volonté pour me forcer à lire. Après quelques minutes, j'arrive enfin à me détendre un peu. Je dépose la tasse de thé entre mes jambes et déchire l'emballage du chocolat. Ah, désolé.
Je lâche brièvement le livre pour terminer d'ouvrir l'emballage. Vas-y, sers-toi, n'hésite pas. Ah, c'est bon. Je n'en prendrai pas. Hein? Tu en es sûr? Eh bien, si j'en touche, il pourra y avoir des traces sur les pages. Ah, tu as raison. Je n'y ai même pas pensé. Pardon. Inutile de t'excuser. Je vais tenir le livre, ça te va? Tu es sûr? Pas de problème. Wow, stylé l'image. Puis en plus, c'est pas une image fixe, il y a des petites molécules comme ça qui bougent. C'est mignon. Yuri ouvre le livre des deux mains. Elle le tient de sorte que je n'ai pas de difficulté à le lire. Mais finalement, son bras gauche repose presque sur ma jambe. Alors dans ce cas, Yuri est déjà plongé à nouveau dans sa lecture. Je saisis un bonbon en chocolat et le place dans ma bouche. Puis j'en saisis un autre. Et je le présente à Yuri. Elle reste toujours fixée sur le livre. Elle ouvre simplement la bouche comme si la situation était entièrement normale. Mais cela veut dire que je ne peux pas m'arrêter là. Je place avec méfiance le chocolat dans sa bouche. Juste après, Yuri referme la bouche. Hein? Le visage de Yuri change soudainement. Ai-je juste... Yuri me regarde comme si elle voulait confirmer ce qui venait de se passer. Marie-Odile. Pardon. Je crois que je n'aurais pas dû faire ça. Ah, c'est... Eh bien... Tu ne faisais que m'aider. C'est une chose que les amis font. N'est-ce pas? Je veux dire... Pas vraiment dans ce genre de contexte, mais oui. Effectivement. Oui. Alors, tu n'as pas besoin de t'arrêter. Je vois. Alors demande en plus. La situation est vraiment devenue tendue. Yuri essaie de retourner dans son livre. Mais je peux dire en observant son visage que même elle n'arrive plus à se concentrer. Mon cœur palpite. Je prends nerveusement un autre chocolat entre mes doigts. Mais cette fois nos regards se croisent. Comment en est-on arrivé là? Yuri ne détourne pas le regard. Je remarque sa poitrine qui se gonfle et retombe au rythme de sa respiration. Je lève mon bras. Ah. Comme tout à l'heure, Yuri écarte ses lèvres. Mais c'est différent cette fois. Je saisis le chocolat et le mets directement dans sa bouche. Je peux sentir son souffle chaud sur mes doigts. Bien les amis. Oh putain. Marie-Odile qui arrive là et qui casse tout. C'est excellent. Monica plutôt. Ah. Yuri sursaute. C'est l'heure de partager nos poèmes. Marie-Odile. Tu peux aider Yuri à ranger la table? Oui, bien sûr. Bien, merci. Le sort s'est brusquement rompu. Je vais m'occuper des tasses. D'accord. Yuri ramasse les tasses de thé qui se trouvent par terre. Je récupère le sachet de chocolat. Finalement, nous nous sommes dépêchés de nettoyer sans trop nous parler. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qu'aucun de nous deux n'aura le courage d'évoquer. C'est vrai que ça paraît assez gênant. Donc là, sans hésitation comme d'habitude, on va choisir Yuri. Marie-Odile, ton style d'écriture n'a fait que s'améliorer ces derniers temps. Chaque poème que tu m'as montré n'était rien de moins que spectaculaire. Je peux vraiment ressentir les émotions. Je suis un peu envieuse en fait. Je ne pense pas que ce soit venu aussi naturellement. Yuri, c'est la mauvaise manière de le dire. Cela ne m'est jamais venu naturellement. Mais j'ai pu m'améliorer grâce à toi. Tu es vraiment l'exemple que je recherchais. C'est vrai? Yuri esquisse un doux sourire. Ce sentiment. Je suis tellement heureuse, j'ai eu l'occasion de partager mes écrits. Je n'aurais jamais pensé me sentir ainsi. Je me souviens que tu as mentionné ça hier. Je ne peux pas croire que tu sois si bonne à quelque chose et que tu ne l'aies jamais partagé avec qui que ce soit. C'est dommage. Peut-être, mais ce n'est pas comme si j'avais eu le choix. Que veux-tu dire par là? Eh bien, Yuri sourit d'un air triste. Marie-Odile, à l'heure du déjeuner, je mange toute seule. Le savais-tu? C'est un bon moment pour trouver un endroit calme et lire un peu. En fait, j'ai toujours quelques livres sur moi. Tu pourrais dire que j'apprécie vraiment la lecture. Eh bien, c'est une façon de voir les choses. Mais les livres sont pleins de personnes incroyables et inspirantes. Des personnes
dont tu veux tomber amoureux. Ou des personnes qui, d'après toi, feraient simplement de bons amis. Des personnes joyeuses qui te font toujours sourire. Ou de grands penseurs et des esprits affûtés qui découvrent les mystères de la vie. Donc, quand tu regardes depuis cette perspective, chaque jour, je suis entouré d'amis. Tu vois ? Et ces amis ne se moquent pas de moi. Ils ne me charrient pas parce que je rêvasse tout le temps. Ils ne se moquent pas de ma morphologie. Et ils ne se moquent pas de moi parce que j'agis comme une madame je sais tout. Ça sent le vécu. Les gens disent ça de toi ? Je ne suis pas comme ça, Mario Dill. Bien au contraire, je ne sais rien. Faut pas se rabaisser comme ça, Yuri, enfin. Je ne sais pas parler aux gens. Je ne sais pas comment faire pour que les gens me voient comme une personne normale. Je ne sais pas comment me rendre heureuse. Eh bien, Yuri. Bon, je dis ça pour Yuri, mais c'est un peu pour tout le monde. Il faut pas s'adapter à la société. Le problème, c'est la société qui juge tout le monde et qui se permet de faire des commentaires. Et des fois, ça blesse les gens. Mais c'est pas aux gens de s'adapter pour arrêter les commentaires méchants. De toute façon, des commentaires méchants, il y en aura toujours. Au contraire, il faut s'y habituer. Il faut pas réagir. Un peu comme Vodka Prod. Lui, il a plein de haters, il s'attire tous les merdes du monde, mais il s'en fout. Il fait ça pour lui et pour les gens qui le suivent et qui l'aiment. Et ben là, c'est pareil. J'ai tous ces sentiments. Et tout ce que je peux faire à propos d'eux, c'est lire et écrire. Mais ce n'est que maintenant que j'ai commencé à partager ça avec toi, que je comprends réellement ce qu'il me manquait tout ce temps. Mais je n'ai pas vraiment fait quoi que ce soit. Non, c'est faux. Être patient et respectueux, c'est vraiment important pour moi. Je sais que je suis difficile, Mario Dill. Je parle trop doucement. Je me remets tout le temps en question. J'analyse trop profondément les choses. Mais à chaque fois, tu m'as toujours demandé comme n'importe qui. C'est tellement rare que je me sente à l'aise quand je parle aux autres. Mais c'est pour cela qu'à chaque fois que je parle avec toi, je me sens simplement très heureuse. Je vois. Eh bien, je te traite comme tu le mérites, Yuri. Et si les autres ne le voient pas ainsi, alors qu'ils aillent se faire voir. Je veux dire, j'ai rejoint ce club en espérant me faire des amis. Et j'aurais tendance à dire que j'ai réussi à m'en faire au moins une. Pas toi ? Si tu le présentes sous cet angle, oui. Nous sommes vraiment amis maintenant, n'est-ce pas ? Yuri enfouit sa tête dans ses mains. Mais cette fois, elle sourit en même temps. Tu veux me montrer ton poème ? Oui, je le veux. Oui, je le veux. Excellent ça. Je vais te le passer. Bon, en temps normal, je l'aurais lu, mais là, j'ai pas vraiment le temps. Mais je pense qu'il est excellent, comme d'habitude. Je sais que la plage est en quelque sorte un sujet stupide sur lequel écrire. Mais j'ai fait de mon mieux pour l'approcher de façon métaphorique. Tu dis ça comme si tu ne voulais même pas écrire là-dessus. Oh, tu n'as pas entendu ? Après la réunion d'hier, Natsuki et moi, eh bien, c'était amusant d'avoir écrit tous les deux sur quelque chose de similaire, mais de façon différente. Et donc, Natsuki voulait que l'on écrive tous les deux sur un même sujet une nouvelle fois. J'imagine que c'est pour mieux comparer nos styles d'écriture ou nos procédés de réflexion. Enfin, c'était son idée. La connaissant, ce n'est pas une surprise qu'elle veuille faire quelque chose de ce genre. Elle veut probablement seulement se la jouer. Ce n'est pas comme si j'avais un intérêt particulier pour son style d'écriture. J'ai simplement suivi sa demande. Mais, eh bien, j'imagine que ce n'est pas si mauvais d'écrire sur quelque chose de simple de temps en temps. Ça peut être revigorant, tu sais. C'est bon pour moi de me calmer l'esprit de temps à autre. Oui, je pense être d'accord à ce sujet. Merci d'avoir partagé ton poème. Bon bah, c'était bien sympa, comme ça avec Yuri. Je pense que je vais arrêter là pour aujourd'hui, ça fait déjà un bon moment. En tout cas, on a bien avancé avec Yuri, je suis bien content de cet épisode. Franchement, ça me fait plaisir que ça avance comme ça, qu'il se passe quelque chose, et que le jeu devienne de plus en plus bizarre, et de plus en plus de choses qui se passent, de plus en plus suspect, j'ai un peu envie de dire. Ce sera sûrement le titre, tiens, je vais sûrement l'appeler comme ça, de plus en plus suspect. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Là, normalement, il y aura Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, tout ça. Donc, comme ça, vous pourrez suivre les actualités, les épisodes, quand est-ce qu'ils sortent, tout ça.
Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 6.